Nous voulons rendre grâce au Dieu de Papa Florian. Amen. Tu es venu témoigner en son nom Amen. et donner un petit conseil. Allons-y, on t'écoute. Bonjour, Papa Bishop. Bonjour. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, j'étais assis à cette même place pour honorer, magnifier le Dieu de Papa Florian. Aujourd'hui encore, je me retrouve là parce que, comme je l'ai dit il y a un an, témoigner, c'est demander à Dieu de le refaire encore. Ouais. Donc, je suis là encore pour magnifier son nom et lui demander de le refaire encore. Vous savez, après mon témoignage de l'année dernière, Papa a pris à témoin le peuple de Dieu pour dire qu'il me recrutait dans son équipe de construction. C'était le témoignage passé, je crois, le samedi 22 décembre passé. Et ce même jour, Papa a dit qu'il me recrutait devant le peuple sur la chair. Il a dit qu'il me recrutait dans l'équipe de construction. Le temps a passé, nous sommes rentrés en 2025. Janvier, février, mars, avril. Le 1er mai, c'était un jeudi. Je me suis levé chez moi. Écoutez bien, Bishop, ce que je vais dire, c'est très important parce que c'est la raison même de mon témoignage. D'accord. J'ai pris le sang de Jésus-Christ, béni et moué par son serviteur Papa Florian. Et j'ai fait une simple prière. J'ai dit, demandé au Dieu de Papa Florian que je reconnais que c'est son serviteur qui a béni cette huile qui est devenue son sang. Mais il y a quelques mois en arrière, il a parlé pour dire qu'il allait me recruter dans l'équipe de construction. 4 mois sont passés. Même s'il n'y a pas de chantier en vue, je voudrais qu'il m'appelle pour me confirmer qu'il me recrutait effectivement pour que je puisse voir quel type de projet je peux accepter pour ne pas que ça vienne me mélanger après. Donc j'ai fait la prière sur le sang de Jésus. Et ce jeudi, il y a un jeune homme dans mon quartier qui était malade. J'ai décidé de l'accompagner au chemin du ciel. Quand nous sommes arrivés de mémoire d'homme, j'avais jamais vu du monde comme ça au chemin du ciel. Ce 1er mai, les rues même de la cité étaient remplies de monde. Les gens sortaient par vagues. J'ai regardé, le jeune homme avec lequel je suis venu est perdu. Je n'avais pas son nom, il n'y avait pas son numéro. Donc j'ai essayé de tourner dans la salle. Je descendais pour aller m'arrêter là où tout le monde passe pour partir pour pouvoir le voir. Et le jeune homme qui remplace le portier qui remplace Papa Jules m'interpelle. Je descendais les escaliers. Il m'appelle, papa viens. Je reviens, il dit, Papa Alain a besoin de toi. Pour l'instant, je ne connaissais pas vos noms. Il dit, papa, tu es sûr que c'est moi? Il dit oui. Je rentre, je vois Alain qui me fait signe, il dit viens. Je vais dire non, c'est papa qui a besoin de toi. Donc j'arrive. Papa me dit, mon fils, viens. Assois-toi, il y a une chaise juste à côté de lui. Il me demande de m'asseoir. En fait, Bishop, en ce moment précis, je pensais plus à la prière que j'ai faite matin, avant de quitter chez moi. J'étais dépassé. Honnêtement, j'étais dépassé. Je dis, Parce que ce matin, tu venais de faire une prière. moi, j'ai pris le sang de Jésus. Et j'ai dit, il faut que papa me confirme qu'il m'engage réellement dans l'équipe. Bishop, il faut que les gens respectent le sang de Jésus. Parce que ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Si c'était une coïncidence, il allait dire à Samuel ou bien à Néro, appelle mon fils Célestin que je veux le voir. C'est ce qu'il fait habituellement. Oui. Mais ça, ce n'était pas une coïncidence. C'était la portée, la réaction après la prière. Ouais. La puissance manifeste du Dieu de Papa Florian qui était en train d'agir. Et quand je me suis assis à côté de papa, il me parlait, mais en fait, mes oreilles n'entendaient pas ce qu'il disait. C'était la prière là qui me repassait dans la tête. J'ai dit, mais si le sang de Jésus a autorité sur Papa Florian lui-même, qui est dans ce monde qui peut résister devant le sang de Jésus? Si l'homme qui a oint le sang de Jésus, qui a béni le sang de Jésus, qui fait tant de miracles, et ce sang de Jésus a autorité sur lui, est-ce que, Bishop, il existe quelqu'un au monde devant qui le sang de Jésus n'a pas autorité? Personne. Donc,
Je suis venu ici aujourd'hui pour dire aux sceptiques, aux gens qui racontent leur vie au sujet du Dieu de Papa Florian, qu'il y a des limites à tout. Ce n'est pas un Dieu pour lequel on doit raconter des choses. Parce que ce Dieu-là est vraiment fort et puissant. Ce sang de Jésus, qui a même autorité sur la personne qui bénit ça, a autorité sur tout le monde dans la vie. Parce que si le sang de Jésus a autorité sur Papa Florian, qui les autres hommes, fût-il président de la République, il est qui? Pour que le sang de Jésus, donc, quand chaque fois que tu prends le sang de Jésus et que tu pries avec foi et autorité, le Dieu de Papa Florian agit. Il agit. Amen. Il fallait que ce soit sûr. Et c'est ce jour, Bishop, que Papa a pris la décision qu'on démarre le chantier. Écoute, la portée de la prière. C'est ce jour, il m'a dit, mon fils, tu peux faire un plan? Il dit oui. Il dit bon, appelez-moi Nero, appelez-moi Samuel. Ce même jour, je suis allé connaître le site. Je suis allé connaître le site de construction. Ce même jour que je suis revenu, il a dit on lance en même temps le processus de des travaux géotechniques. Et tout le processus a commencé. Et c'est ce 1er mai, après cette prière, que Florian a pris la décision que les travaux de Bassam commencent. Je ne peux pas laisser ça pour moi seul. Et puis ne pas parler pour que le peuple de Dieu sache. Et à la suite de ça, j'ai élaboré le plan que vous voyez. On a fait les études géotechniques qui nous ont donné quel type de fondation qu'on doit faire, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser les baraques chantiers. Dans notre corporation, on dit baraque chantier, mais là, c'est un conteneur qu'on est en train de poser. On a fait le socle, c'est-à-dire les fondations pour pouvoir poser le conteneur dessus qui va nous servir de magasin pour nos matériaux. Et puis un local pour que les ouvriers dorment et des toilettes. Donc le chantier a commencé. Le chantier a commencé. Et c'est dit que tout ce que nous proclamons sur le sang de Jésus, il faut le faire avec foi, avec autorité. Et absolument, on aura des résultats. Évidemment, papa. Parce que Papa Florian lui-même qui consacre le sang de Jésus, quand toi tu as parlé dessus, Papa Florian t'a appelé. Il m'a appelé. Maintenant celui qui est au bureau là-bas, là, il est qui? Lui, il est qui? Et puis tu vas parler dessus, et puis tu vas prononcer son nom sur le sang de Jésus, et puis il va. Non. Il va trembler, il ne va pas dormir cette nuit-là. Effectivement. Non. Effectivement. Merci encore d'être venu pour ce message. Que Dieu de Papa Florian se révèle encore à ses enfants. Amen. Amen.